Cinquième des 6 vertus vincentiennes, le zèle, ses racines. Voici donc la dernière vertu donnée aux missionnaires, le zèle, c'est-à-dire l'ardeur dans ce que nous vivons. Il dit qu'elle est la plus parfaite des vertus, alors à ce titre elle aura droit à 2 méditations successives. Saint Vincent est un fin connaisseur de l'âme humaine. Il est un maître dans le discernement des esprits pour faire avancer vers la lumière. Il commence par regarder le contraire de cette vertu, décrivant l'attitude de certains confrères, et il fait ressortir l'insensibilité. Nous l'écoutons. On va bien à l'église pour y prier, chanter, dire la messe et faire les autres fonctions ecclésiastiques. Mais toutes ces fonctions se font sans sentiment, sans goût, sans dévotion. Quelle est la cause de cette insensibilité ? Nous n'avons pas pratiqué les cérémonies selon leur fin, qui est d'exciter les peuples à la dévotion. Quand nous frappons notre poitrine à la messe, cela ne nous excite pas. Insensibilité, mes frères, insensibilité. Ayons ce zèle d'édifier le peuple, lui faisant voir comment il faut traiter la parole de Dieu, en la traitant nous-mêmes comme il faut. Car croyez-moi, il se porte avec respect à l'Église et fait état de la parole de Dieu s'il voit que nous l'estimons nous-mêmes. Ah, mes frères, si nous sommes fidèles à faire les cérémonies et les prières, nous recevrons de Dieu cette sensibilité qui fera que l'on s'animera les uns les autres à la dévotion et que l'on goûtera avec plaisir ces cérémonies. Mais au contraire, si l'on n'a pas cette sensibilité, on mésédifiera le prochain. L'insensibilité encore fait que nous ne sommes point touchés des misères corporelles et spirituelles du prochain. On n'a point de charité, on n'a point de zèle, on ne sent point les offenses contre Dieu. Et ne soyons pas de ces missionnaires non zélés. En écoutant l'évangile de Luc, chapitre 19, 41-48, nous pouvons percevoir combien Jésus était sensible et zélé. Lorsque Jésus fut près de Jérusalem, voyant la ville, il pleura sur elle en disant « Ah, si toi aussi, tu avais reconnu en ce jour ce qui donne la paix. Mais maintenant, cela est resté caché à tes yeux. Oui, viendront pour toi des jours où tes ennemis construiront des ouvrages de siège contre toi, t'encercleront et te presseront de tous côtés. Ils t'anéantiront, toi et tes enfants qui sont chez toi. Ils ne laisseront pas chez toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le moment où Dieu te visitait. » Entré dans le temple, Jésus se mit à en expulser les vendeurs. Il leur déclarait « Il est écrit, ma maison sera une maison de prière. Or, vous en avez fait une caverne de bandits. » Et il était chaque jour dans le temple pour enseigner. Les grands prêtres et les scribes, ainsi que les notables, cherchaient à le faire mourir, car ils ne trouvaient pas ce qu'ils pourraient faire. En effet, le peuple tout entier, suspendu à ses lèvres, l'écoutait. Saint Vincent nous parle d'une manière passionnée de cette vertu indispensable à tout missionnaire. Le zèle, c'est la 5e maxime, qui consiste dans le pur désir de se rendre agréable à Dieu et utile au prochain. Zèle pour étendre l'empire de Dieu, zèle pour procurer le salut du prochain. Y a-t-il rien au monde de plus parfait ? Si l'amour de Dieu est un feu, le zèle en est la flamme. Si l'amour est un soleil, le zèle en est le rayon. Le zèle est ce qui est de plus pur dans l'amour de Dieu. Or, mes frères, comment aurons-nous cet esprit de simplicité, d'humilité et de douleur si nous n'avons la mortification,
qui fait tout trouver bon. Et comment aurons-nous la mortification sans le zèle, qui nous porte à passer par-dessus toutes sortes de difficultés, non seulement par la force de la raison, mais par celle de la grâce, qui fait que l'on trouve plaisir à souffrir. Oui, plaisir. Seigneur, je te supplie de tout mon cœur de nous animer tous de ton saint et véritable amour, de nous en donner les infaillibles marques et de nous faire la grâce d'y croître toujours de plus en plus, afin qu'aidés de ta grâce, nous puissions commencer en ce monde ce que nous ferons éternellement en l'autre, où nous conduisent le Père, le Fils et le Saint-Esprit.